Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans... Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour sa grâce, pour son amour, pour le souffle de vie. Dieu nous a accordé encore cette opportunité, ce moment merveilleux pour partager la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. À lui seul l'honneur et la gloire. Nous allons la semaine dernière, nous avons parlé j'ai parlé concernant comment combattre les esprits de famille. Et là, c'est notre dernier chapitre. Comme je vous avais dit avant de commencer d'autres programmes que Dieu m'a recommandé. Et là, nous allons voir notre dernier chapitre, toujours concernant les liens de famille, où j'ai pu expliquer dès le début, par la grâce de l'Éternel, par la grâce de l'Éternel, par l'Esprit Saint. Et là, nous allons voir comment se soumettre à Dieu. Donc, ce sera notre dernier chapitre. Comment se soumettre à Dieu, donc avoir une intimité avec Dieu. Et avant de lire les Écritures, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, parlez-nous, El Shaddai. Que le Saint-Esprit soit permanent, toute puissance d'envoûtement, les réclamations soient loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner et nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, comment se soumettre à Dieu? Toujours pour connaître, briser parmi des options qui peuvent vous donner, vous faire sortir la tête haute. Il faut aussi avoir une intimité avec Dieu. Comment se soumettre à Dieu? Nous allons lire dans Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment pour se soumettre à Dieu? Cela veut dire avoir une intimité avec l'Éternel. Et comment avoir une intimité avec Dieu? Comment se soumettre à Dieu? C'est lorsque vous êtes un homme de prière. Vous êtes une femme de prière. Vous respectez ces préceptes. Vous respectez ces principes. Et comme je vous avais dit au début, cette force, cette puissance que Dieu a mis en vous va s'éclater. Et comme l'Éternel a dit, j'ordonne que tu sois puissant, cette puissance va s'éclater
Et c'est en ce moment-là que vous allez entrer dans la grandeur, dans l'autre option de résister au diable. Parce que on ne peut pas résister au diable lorsqu'on n'est pas fort spirituellement. Lorsqu'on n'est pas puissant spirituellement. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pour se soumettre à Dieu, pour avoir une intimité avec Dieu, il faut que vous soyez un homme de prière, une femme de prière, une personne qui craint Dieu, qui respecte ses préceptes, qui respecte ses principes. L'Éternel vous a doté d'une puissance, comme je vous avais dit, d'une puissance. Et cette puissance se manifeste lorsque vous êtes à tout moment devant sa face et dans sa présence. Cette puissance-là va s'éclater en vous. Et c'est en ce moment-là que vous allez passer dans l'autre option. Cette puissance va vous donner la force de résister au diable. Parce que la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut commencer par se soumettre. Il faut commencer par avoir une intimité avec Dieu. Il faut commencer par se soumettre à Dieu. Sans ce moment-là, et comment se soumettre? Les craindre, être un homme de prière, une femme de prière. Il faut laisser que l'Éternel puisse diriger votre vie. Que l'Éternel, que le Saint-Esprit puisse dominer votre vie complètement, totalement. Un chrétien, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est enfant de Dieu, qu'il sert Dieu, au moment où dans sa vie, il y a d'autres compartiments où le Saint-Esprit ne contrôle pas. Le Saint-Esprit doit tout contrôler dans votre vie. Donc cela veut dire, sans ce moment-là, que l'on va dire directement que celui-là se soumet à Dieu. Sans ce moment-là, lorsque le Saint-Esprit a pris possession de votre vie, le Saint-Esprit contrôle tout dans votre vie, même votre comportement doit changer. Votre façon de parler, votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses doit complètement changer parce que le Saint-Esprit apporte ses fruits spirituels, l'intelligence, la sagesse divine. Elle apporte ses fruits spirituels. Et cette personne qui se soumet à Dieu, qui a maintenant une intimité avec Dieu, sont ces moments-là que le Saint-Esprit va dominer sa vie. Et lorsque le Saint-Esprit va contrôler votre vie, la puissance que Dieu a mis en vous va s'éclater et vous aurez maintenant cette force. Et maintenant, vous allez vous poser des questions. La force viendra d'où? La force, c'est le Saint-Esprit qui va apporter la force est inclue dans la puissance. Et cette puissance, cette puissance viendra d'où? Lorsque vous priez, lorsque vous avez une intimité avec Dieu, lorsque vous vous soumettez, lorsque cette personne se soumet à Dieu, c'est en ce moment-là, et c'est cette force-là qui va permettre à ce que vous puissiez résister au diable. Et la force, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. La force, ce n'est pas vous qui allez combattre. Comme je vous ai dit, le combat n'est pas charnel. Le combat, elle est spirituelle. Et la force, c'est parce qu'on ne peut pas résister au diable lorsqu'on n'est pas fort. Et on ne parle pas de force physique, bien aimé. Alléluia. Ici, on ne parle pas d'une intelligence artificielle. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est fort ou soit qui est beau. Hein?
Parce qu'il y en a d'autres personnes qui disent que le diable est vil. Est-ce que vous avez déjà vu le diable? Vous avez déjà vu son profil? Vous avez déjà vu son visage? Hein? Il y en a d'autres qui disent que le diable est vil. Et les démons, est-ce que vous avez déjà vu les démons? On parle d'un aspect, on parle d'un combat spirituel. Comme on l'a vu, comme je vous ai parlé la semaine dernière, comment combattre ces esprits. Et maintenant, ici, je vous ai dit comment se soumettre à Dieu. Comment avoir une intimité avec Dieu. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, sa vie change. Et vous devez savoir que votre vie va d'abord complètement changer spirituellement. Et lorsque votre vie sera changée spirituellement, il y aura des signes qui vont se faire voir physiquement. Donc cette personne doit changer aussi son comportement, sa façon de réfléchir, sa façon d'agir. On ne peut pas dire qu'on a une intimité avec Dieu, on a une bonne relation avec Dieu, ou soit on prie l'Éternel au moment où il y a certaines choses dans votre vie qui n'ont pas encore changé. C'est difficile, bien-aimé. Hein? C'est difficile. Qu'est-ce que vous allez dire aux païens? Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes qui n'ont pas? Parce que vous devez avoir des signes, des fruits spirituels qui vont faire en sorte que les gens qui vous voient de loin, qui vont faire en sorte que ces signes-là vont faire appel à ces personnes de venir ou soit vers vous. Mais lorsqu'on voit dans vous, vous priez, vous dites que vous avez une intimité avec Dieu, vous parlez des langues, vous parlez d'autres choses, vous adorez l'Éternel, vous parlez en langue, vous dites plusieurs choses. Mais il y a des signes dans votre vie qui n'ont pas encore changé. C'est difficile que l'on puisse croire que vous avez une intimité avec Dieu. C'est difficile. Mais c'est lui qui a une intimité avec Dieu. C'est lui qui se soumet à Dieu. Son comportement change et la puissance qui est en lui, la puissance que Dieu nous a dotée, cette puissance va s'éclater et va se manifester. En ce moment-là, cette personne sera fort spirituellement et cette personne va résister au diable. Alléluia. Cette personne va résister au diable. C'est pour cela la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Alléluia. Et il s'approchera. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Résistez. Ici, on ne parle pas de résistance physique. Attention, bien-aimés. Vous devez bien comprendre les Écritures. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent dire que non, attention, bien-aimé. Là, il faut faire attention. Là, peut-être vous êtes en train d'agir par sentiment. Les combats est spirituel. Vos mouvements, ou soit votre façon de parler, ou soit on ne parle pas d'une résistance physique, on parle d'une résistance spirituelle. Comment résister? Une personne peut mieux résister lorsqu'il est fort. Et cette force que la Bible parle, c'est la force spirituelle, ce n'est pas la force physique. Les diables nous combattent. Les liens de famille, ce sont des choses, des faits spirituels. Et pour mieux le combattre, pour mieux détruire ces esprits, il faut le faire spirituellement. Et Dieu opère aussi spirituellement. Donc vous ne pouvez pas vaincre ces forces ou soit ces liens de famille, ça ne serait jamais brisé si vous parlez de force physique. Les diables, si vous parlez de votre force, de votre voix, ou soit vous dites, non, on ne parle pas de ce genre de choses. On parle de faits spirituels. Alléluia. Et pour que cette victoire dont vous cherchez, qu'elle puisse être éclatante dans votre vie, vous devriez vous attacher à l'Éternel, se soumettre à Dieu, avoir une intimité à Dieu. Et c'est en ce moment-là que le diable fuira loin de vous. Il ne va jamais résister. Amen. Il fuit et il fuira loin de vous. Résistez. La résistance. Priez sans cesse.
priez sans cesse. C'est ça la résistance. Parce que le diable n'a peur que d'un seul nom. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. D'un seul nom. Mais quand vous n'avez pas cette force-là pour résister, et comment vous allez avoir cette force? C'est lorsque vous priez dans une personne qui veut que l'Éternel puisse le délivrer, changer sa vie dans des liens de famille, briser ces liens. Parmi des signes que je vous ai démontrés, il doit se soumettre à Dieu. Il doit aussi avoir une intimité avec Dieu. Et cette intimité va faire en sorte que cette puissance qui est en vous, que Dieu vous a mis, que Dieu vous a noté, cette puissance va s'éclater. Et vous devez aussi changer. Votre vie doit complètement changer. Parce que lorsque l'Éternel vient, lorsque l'Éternel prend quelqu'un, l'Éternel le transforme. Il n'y a que Dieu qui change. Mais alors on ne peut pas parler des prières, on ne peut pas prêcher la bonne nouvelle, parler des langues, parler en langue et tout ça. Au moment où on ne voit rien dans votre vie, il n'y a pas un changement. Vous êtes toujours dans le monde. Vous avez toujours des problèmes avec les gens. Vous êtes toujours dans des boîtes. Donc, vous comprenez que vous n'êtes le... Ce que je vous ai dit, ce combat est un combat spirituel et c'est une réalité. Donc, vous combattez charnellement. Vous ne combattez pas spirituellement. Or, Dieu, c'est Dieu qui combat. Mais vous, l'Éternel, combat spirituellement. Il doit vous trouver aussi dans le spirituel. Lorsque l'Éternel ne peut pas combattre pour une personne au moment où cette personne vit encore, il est encore dans une autre vie charnelle. C'est difficile. Pour vous, vous allez voir que les choses avancent, mais à un certain moment, vous allez comprendre que vous étiez encore dans une autre vie, toujours des liens de famille et tout ça. Et à un certain moment, vous allez atteindre un moment, à un certain âge, et puis vous commencez à vous plaindre et tout ça. Et j'étais là. Donc vous devez vous soumettre à Dieu. Avoir une intimité avec Dieu. Sans ce moment-là, que le diable fuira loin de vous. Il ne pourra jamais résister. Il ne pourra jamais résister. Donc, on a vu plusieurs dans ces genres d'enseignement. Le Saint-Esprit nous a enseigné. Je méritais bien que vous puissiez mettre ces enseignements en pratique. En priant l'Éternel. Vous allez voir que Dieu va changer votre vie. Dieu va se manifester puissamment dans votre vie. Donc, avec tous ces enseignements qu'on a vus ensemble, et maintenant dans l'autre partie, par la grâce de l'Éternel, Dieu va nous fortifier encore. Ça serait maintenant rien que des prières d'intercession pour les cas des familles. Donc c'était important que vous puissiez avoir la connaissance, que vous puissiez être enseigné. Et en ce moment-là, la prière, lorsque la prière d'intercession va venir, ça serait juste pour maintenant balayer et puis accomplir et puis que vous soyez délivrés, enlever ces options de barrière pour que vous puissiez palper la main de Dieu dans votre vie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté, vous qui avez disposé votre temps pour suivre ces enseignements depuis le début. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Et que mon Dieu puisse bénir aussi toutes les personnes qui nous ont suivis à Kinshasa, partout à Nairobi. Et je bénis aussi l'ingénieur Narcisse pour avoir disposé son temps, parce que ce n'est pas facile de travailler au moment où chacun a des programmes et tout ça, mais il a toujours disposé son temps pour que vous puissiez
me voir, j'allais dire, et il a toujours travaillé dur pour que vous puissiez avoir des bonnes images dans vos maisons là où vous êtes. Que Dieu vraiment puisse le bénir abondamment. Donc là c'est la fin, je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons commencé avec toi Adonai et là nous acheminons avec toi. Merci pour ta présence, merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci parce que tu as enseigné ton peuple éternel. À toi seul l'honneur et la gloire, l'unique Dieu véritable. Merci Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Redi Kanina. Abonnez-vous massivement, partagez les liens. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.